La sage-femme a regardé le bébé avec pitié et a dit: « Quel frêle petit bonhomme !» Le petit Armand Jean était le troisième enfant de François du Plessis de Richelieu et de Suzanne de La Porte. Il avait l'air si frêle et si malade que les parents craignaient que le bébé ne survive à la période de l'enfance. Armand est baptisé immédiatement après sa naissance, mais tout se passe dans la précipitation et sans même un regard. Le deuxième baptême eut lieu 8 mois plus tard, alors que le bébé était plus fort et qu'on ne pouvait pas craindre pour son état. Armand Jean du Plessis, duc de Richelieu, est né le 9 septembre 1585 à Paris, dans la paroisse de Saint-Eustache. Son père, François du Plessis, était grand prévôt de France sous Henri III. Le 31 décembre 1585, François devient chevalier de l'ordre du Saint-Esprit, qui n'est alors que de 140 dans le pays. En mai 1586, dans l'église Saint-Eustache, a lieu le baptême du petit Antoine. Le biographe François Bluch écrit: Armand Jean a pour parrain 2 maréchaux de France, Armand de Gontaut-Biron et Jean d'Aumont. Il a pour marraine sa grand-mère Françoise de Richelieu, née Rochechouart. Henri III accorde généreusement à François 118 000 écus. François du Plessis veille à la sécurité de la cour royale et accompagne le roi dans tous ses déplacements. Il jouit de l'estime du souverain et partage pleinement sa politique. À la mort d'Henri III, il conserve non seulement son poste, mais reçoit en plus la distinction de capitaine de la garde royale. En 1590, François, âgé de 42 ans, attrape la fièvre et meurt brûlé en quelques jours. Sa veuve, Suzanne de La Porte, se retrouve avec un domaine délabré et des dettes décentes. De plus, elle a 5 enfants à charge. La famille vit pauvrement, mais grâce à l'ordre du Saint-Esprit de son mari, elle est respectée dans la société. Suzanne avait un demi-frère qui l'aidait autant que possible. Le futur cardinal de France grandit dans des conditions exiguës, ce qu'il compensera des années plus tard par une passion pour le luxe. En 1588, sa mère envoie Armand Jean à Sommiaury, à l'abbaye de Saint-Florent. Il y est élevé jusqu'en 1594. Il voyait des parents lorsqu'on l'emmenait chez eux pour les vacances. En 1595, Armand Jean est inscrit au collège de Navarre à Paris. Il y étudie pendant 5 ans. Lorsque le jeune homme de 15 ans termine ses études, il n'a qu'un rêve: devenir militaire. À l'époque, la carrière militaire est une grande chance pour les jeunes fils de famille noble. Richelieu entre à l'académie de cavalerie de Pluvinel. Le jeune homme y apprend l'escrime, l'équitation, la danse et les bonnes manières. Tout lui plaît et il espère que, dans quelques années, il pourra obtenir son propre régiment. Mais ses rêves n'étaient pas destinés à se réaliser, car son frère aîné Henri lui demanda soudain de quitter l'académie et d'accepter le ministère de l'évêque. En effet, Alphonse du Plessis, le frère cadet de Richelieu, qui était évêque de Luçon, a soudainement abandonné sa mitre pour devenir moine cartésien. Afin que la famille conserve le contrôle du diocèse, le frère aîné, qui se considérait comme le chef de famille, décida que le frère cadet assumerait désormais le ministère épiscopal. Il s'agit d'Armand Jean. Le frère aîné ne voulait pas ruiner les rêves du frère cadet, qui se destinait à une carrière militaire plutôt qu'à une carrière religieuse. À l'époque, il n'était pas d'usage de s'opposer à ses aînés et Armand Jean accepta consciencieusement que son destin prenne un tournant décisif. Ainsi, si le frère du milieu n'avait pas voulu devenir moine, et si le frère aîné n'avait pas insisté pour former le cadet à l'épiscopat, en France ne serait pas apparu le célèbre cardinal de Richelieu. Merci de votre attention.